Bonjour, ici Daniel Breton et Méo, en compagnie d'André Bellil de la QLPA. On est en train de parler des grandes réalisations et des grandes victoires de la QLPA depuis 35 ans. On a parlé du Suroît, on est rendu au projet Rabasca. J'aimerais ça que tu nous rappelles, c'était quoi le projet Rabasca? C'était l'idée de construire un port méthanier, un port qui reçoit des bateaux qu'on appelle des méthaniers, qui contiennent du gaz naturel liquéfié. L'idée était qu'on fournirait le Québec et le nord-est du continent avec ce gaz naturel liquéfié. Il y avait des enjeux, évidemment, de changement climatique, parce qu'on brûle du gaz. Il y avait des enjeux de pollution atmosphérique, mais il y avait des enjeux de sécurité très importants. Ouais. On voulait bâtir justement au centre d'une agglomération à Lévis, Québec, Île-d'Orléans, où il y a à peu près 1 million d'habitants. Et c'était à ce point inquiétant que le ministre de l'Environnement à l'époque, Thomas Mulcair, avait été voir un port méthanier dans un endroit semblable à Boston et il en était revenu en disant « Les gens là-bas nous ont dit ne bâtissez jamais ça dans un endroit aussi peuplé. Si ça pète, c'est l'enfer. Ça pourrait causer des dommages incalculables et des victimes. » Mais bon, c'était pas la logique qui menait ce projet-là. Une chose dont je me rappelle à cette époque-là, c'est que le ministre de la Santé, qui était Philippe Couillard, avait dit que malgré l'avis de la santé publique de Chaudière-Appalaches qui disait que ça pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des gens de la région, il fallait aller de l'avant pareil parce que ça nous amènerait des revenus qui feraient en sorte qu'on pourrait soigner les gens, ce qui est quand même totalement ridicule quand on y pense. Absolument fou. Et en même temps, ça allait dans le sens totalement contraire des intérêts du Québec parce que l'indépendance énergétique, le Québec l'a bâti à partir des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité. Mais cette bataille-là, parce qu'on venait de faire une belle victoire, on venait de gagner la bataille du Suroît, là, les adversaires étaient mieux armés. La bataille a duré, écoute, entre 2003 et 2013. Elle a duré 10 ans, cette bataille-là. Ouais. On a fini par la gagner. Moi, je me rappelle, j'étais à l'Assemblée nationale quand on a mis le dernier clou dans le projet Rabasca. Ça a été vraiment une bataille citoyenne menée de longue haleine, mais qu'on a fini par gagner. Cette bataille-là a aussi démontré que les gens commençaient à comprendre l'importance de défendre leur milieu de vie. Ouais. Parce qu'on pouvait proposer n'importe quel projet aussi absurde que ce projet-là, qui avait ni queue ni tête, ça servait à rien, ça rendait le Québec dépendant. Bien là, les gens ont compris qu'on s'attaquait à leur communauté. Ouais. Et là, les gens sont mobilisés, puis ça a été une très belle victoire. Mais ça a été une dure bataille, mais une bataille gagnée, une de plus pour la QLPA et les groupes citoyens. Tout à fait. Et félicitations aux gens de Lévis. Oui. Voilà, c'était une autre belle bataille menée par la QLPA et les groupes citoyens. Et on va suivre bientôt avec les poursuites Bayon.